Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur Prestige TV. À la une de l'actualité de ce lundi 31 mai 2021, 3 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan d'un accident qui implique une voiture de nos confrères de l'Airalnet qui couvrait la tournée économique du chef de l'État. En tournée économique dans le Doukouman, le président Macky Sall a inauguré le pôle emploi-entrepreneuriat des jeunes et des femmes de Kaffrine. Affrontement entre policiers et une partie de la jeunesse du quartier Tchona qui s'oppose à la construction d'une école. Et puis en Casamance, l'armée pilonne les positions de Atika de César Atou Badiat. Les détails dans la page nationale. Hors de chez nous, la CEDEAO suspend le Mali après les coups de force ayant entraîné la démission du président et du premier ministre de transition. En sport, le Sénégal s'adjuge le trophée du beach soccer et se qualifie pour le mondial. Voici pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. C'est une triste nouvelle qui vient de s'abattre sur le monde de la presse sénégalaise. Une voiture de nos confrères de l'Airal.net qui suivait la tournée économique du président de la République a fait un choc sur la route de Kédougou. 3 morts ont été dénombrés et plusieurs blessés graves. Son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, présente ses condoléances les plus attristées à l'administrateur du groupe M. Damdian, à la rédaction de l'Airal.net, aux familles des victimes et à l'ensemble de la presse sénégalaise. Pour rappel, la voiture de l'équipe de reportage qui avait devancé le cortège présidentiel resté à Tambacounda a eu un choc frontal avec un camion. Immédiatement alertés, les éléments de la gendarmerie et les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour faire les constats et apporter les premiers secours aux blessés. Monsieur le Président de la République a donné des instructions pour la prise en charge rapide des blessés à l'hôpital régional de Tambacounda et leur évacuation à Dakar. Le président directeur général Prestige TV présente ses condoléances les plus attristées au groupe L'Airal TV et aux familles des victimes. Covid-19, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a annoncé aujourd'hui 29 nouvelles contaminations, dont 11 cas contacts et 18 issus de la transmission communautaire. 43 patients sont sortis de l'hôpital, 5 autres en réanimation. Un nouveau décès. À ce jour, 41 406 cas ont été déclarés positifs, dont 40 070 guéris, 1139 décès et donc 206 sous traitement. 452 494 personnes ont reçu leur dose de vaccin de la Covid-19. Ce dimanche, le président Macky Sall inaugure le pôle emploi-entrepreneuriat. Ce dimanche, le président de la République inaugure le pôle emploi-entrepreneuriat des jeunes et des femmes de Kaffrine. Ce dispositif comporte plusieurs services qui accueillent les demandeurs d'emploi et de financement dans le cadre du plan Reyundaouni Macky Sall que je vous propose de suivre. Je suis très heureux d'inaugurer le premier pôle emploi et entrepreneuriat, un guichet unique ici à Kaffrine, dans les locaux de Sénégal Service. Sénégal Service qui a pour vocation de donner une administration de proximité dans les terroirs, un projet de Smart Sénégal de notre gouvernement à travers l'Agence de développement de l'informatique de l'État qui a accueilli le pôle emploi, qui est un guichet unique, comme vous le savez, qui va regrouper tous les services qui ont des offres en matière de formation, comme le 3FPT, en matière surtout d'accueil et d'orientation par l'ANPEJ, qui est l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes, mais aussi pour leur financement à travers la DER/FJ, qui pourra, sur le même site, accueillir les jeunes, l'orienter, le financer ou lui donner une formation professionnelle et l'accompagner grâce également aux besoins et des financements sur garantie du FONGIP. L'ADPME est là aussi pour accompagner dans l'encadrement et l'APIX. Tout cela est mis en synergie
C'est la première fois qu'on va réunir tous nos outils dans une même boutique pour donner aux jeunes une perspective immédiate. Ce qui a été fait aujourd'hui à Kaffrine est déjà fonctionnel à Dakar, le sera sur l'ensemble des 46 départements, je dois dire. La pose de la première pierre d'une école élémentaire a entraîné des affrontements entre policiers et une partie de la jeunesse. Selon eux, ce site destiné à l'érection de l'école est un terrain de football. Synthèse Ahmadou Bambali. Le maire de la commune Thiès-Nord, en collaboration avec le collectif des jeunes de Thionar, ont procédé à la pose de la première pierre de leur école élémentaire. Une cérémonie qui a réuni les acteurs de l'éducation de la ville de Thiès au terrain de football de Thionar, site sur lequel doit être construite l'école élémentaire. Vous êtes sans savoir que parmi les 19 quartiers de la ville, c'est le seul quartier qui ne dispose pas d'école élémentaire. Heureusement qu'aujourd'hui, nous avons un site dédié. Dans le plan de masse, ce site qui nous réunit aujourd'hui est dédié à faire quoi? Ce site est dédié à abriter une école élémentaire. Deuxièmement, on a une démographie galopante. Vous avez vu l'école Thionar, qui commence à s'appeler l'école Tchapon, a aujourd'hui dépassé les limites. Les classes de CM2 arrivent jusqu'à 73. Vu aussi la démographie galopante, la traversée de l'insécurité, qu'on a décidé vraiment de mettre en œuvre cette école. Une partie des jeunes qui s'opposent à la construction de cet établissement se disent très en colère contre le projet, car selon eux, ce site est dédié à un terrain de football. Nous avons un personnel, nous avons pour nous, terrain bi, bañu ñu école, kenn ku ne bëgg nga sa doom jàng, mais dañu ne espace vert yi nañ ci toog waxtaan, ñu libérer, ñu déggoo ci terrain bi fu muy nekk, école bi fu muy nekk. Le maire de la commune de Thiès-Nord, venu présider cette cérémonie, rassure cette jeunesse face à leurs doléances. Je voudrais rassurer cette jeunesse qui revendique un terrain de football. Dans le plan de masse du quartier Thionar, il existe bel et bien un site pour une école élémentaire, mais également un site pour un terrain de football. Et ce site destiné à l'école, au terrain de football, après cette cérémonie, le collectif et vous les jeunes, autour de la collectivité locale, nous allons tout faire pour vous accompagner afin que vous puissiez disposer de votre terrain de football. Mais il faut comprendre aussi que nous sommes aujourd'hui dans une commune où seul Thionar ne dispose pas d'école élémentaire. Et ça, c'est un retard dont nous avons l'obligation morale de rattraper. Moi, faire tout pour que le quartier de Thionar puisse disposer d'écoles élémentaires comme les autres quartiers. Cette cérémonie vire à des affrontements entre policiers et une partie de la jeunesse de ce quartier qui fait l'objet de 5 arrestations. Autre aspect de l'actualité, le représentant de PASTEF à Thiès et par ailleurs l'administrateur du parti a rencontré les commerçants du marché central de Thiès. Ces derniers en ont profité pour étaler les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Biram Souley Diop, l'administrateur du parti PASTEF, que je vous propose de suivre. Le but de la journée est d'abord une journée de prise de contact, mais également une journée d'information. Une journée où il faut se présenter à la collectivité des personnes, des citoyens de la ville de Thiès, qui au quotidien mènent leur vie au niveau du marché central. Nous sommes venus les rencontrer pour échanger avec eux sur les grandes difficultés qu'ils rencontraient. Je pense que ça c'est le minimum que l'on pouvait faire. Échanger avec eux, analyser les problèmes auxquels ils sont confrontés et réfléchir sur des pistes de solutions à apporter. C'était également l'occasion pour prendre contact avec nos militants dans le marché, parce que Dieu sait que nous en avons énormément qui avaient toujours demandé à nous rencontrer. Nous avions également choisi ce jour-là pour rencontrer nos militants, pour confirmer la relation profonde qui nous lie dans le parti PASTEF, avec notre devise bien connue, le don de soi pour la patrie.
le constat est que au niveau du marché de Thiès, il y a énormément de problèmes. Et parmi ces problèmes-là, nous allons essayer d'en citer une ou deux. Et le premier problème est le problème fondamental des inondations. Je rappelle qu'il y a 7 mois, nous avions fait le tour de Thiès pour montrer aux Thiessois ce qui causait véritablement les inondations à Thiès et avions proposé également des solutions. Nous avions montré que le problème, c'est vrai, n'était pas un problème de communes qui devaient simplement gérer le problème parce que les communes, évidemment, ont failli à la mission fondamentale de gérer cette question-là qui leur revenait. Mais également, en fait, il y a une question fondamentale de l'intercommunalité qui n'a pas su être bien appliquée. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des canalisations qui sont fermées, les mairies ne font absolument rien du tout, et toujours on reprend le même problème, on reprend quelques petits politiciens du dimanche prennent des bulldozers pour prendre du sable, ça ne règle pas le problème. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, l'armée sénégalaise a pilonné les positions rebelles de Atika, commandées par César Atou Badiat. Tel est le point phare de l'actualité nationale à la présentation. Fatou Karagé. Actualité nationale, Baïmoudou Fadi Boydine s'est encore échappé de sa cellule du camp pénal. L'évasion a été constatée dans la nuit du samedi au dimanche. L'histoire se répète, Boydine s'est encore évadé de prison. Hier, les gardes pénitentiaires ont constaté qu'il n'était plus dans sa cellule du camp pénal de Dakar. Il est actuellement très recherché puisque la police, la gendarmerie et toutes les forces de défense et de sécurité présentes sur toute l'étendue du territoire national ont été alertés. Le détenu n'en est pas à sa première évasion. L'armée sénégalaise a mené des frappes aériennes et à l'arme lourde contre une base de retranchement de rebelles en Casamance au sud du Sénégal et à la frontière russo-guinéenne. Cette opération de sécurisation visait à démanteler les bases militaires du mouvement des forces démocratiques de la Casamance et permettre le retour des populations déplacées par un conflit qui dure depuis maintenant près de 40 ans. C'est la base du chef de guerre du MFDC qui a été pilonnée par l'armée sénégalaise près de la frontière avec la Guinée-Bissau. Kassol est depuis quelques années occupé par les hommes de César Atou Badiat, ce chef du mouvement indépendantiste de la Casamance qui dirige la branche armée dénommée Atika. Face à la prêche, hier, le collectif pour l'élection de Medina Baye en commune a plus que réaffirmé sa volonté de faire de la ville sainte de Kaolack en commune. Cette rencontre regroupant les experts en matière de décentralisation et d'administration territoriale a permis de faire le point sur beaucoup d'aspects. Selon les populations de cette localité, le nouveau découpage administratif pris par le chef de l'État à l'encontre de certains quartiers est une occasion pour eux aussi de réclamer Medina Baye en commune. C'était tout pour l'actualité nationale. Sur l'international, la CEDEAO a suspendu de ses instances le Mali après le coup de force de Assimi Goïta qui a entraîné la démission du président et du premier ministre de transition, Saturne Diop. Les présidents africains se sont une nouvelle fois penchés dimanche sur le cas du Mali. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, l'organisme régional, tenait au Ghana un sommet exceptionnel pour tenter de trouver une solution acceptable à un nouveau coup d'État qui a secoué le pays. Les dirigeants ont finalement décidé dimanche de suspendre le Mali de leurs institutions communes en réponse au récent double putsch des militaires maliens. Au Moyen-Orient, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU veut y voir plus clair sur la récente flambée de violence à Jérusalem et Gaza. L'institution onusienne a lancé jeudi 27 mai une enquête internationale sur les atteintes aux droits humains commises dans les territoires palestiniens occupés et en Israël depuis avril, mais aussi sur les causes profondes des tensions. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a immédiatement dénoncé une décision honteuse qui encourage les terroristes dans le monde entier. En revanche, le mouvement islamiste palestinien Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza a salué la décision du Conseil des droits de l'homme et l'autorité palestinienne y voit un pas en avant dans la protection des droits humains des Palestiniens.
Terminons ce rapide survol de l'actualité internationale en Colombie, plongée dans une crise sociale depuis plus d'1 mois. La Colombie est confrontée à de violentes manifestations antigouvernementales durement réprimées par les forces de l'ordre. Au moins 13 personnes ont été tuées vendredi dans la ville de Cali, épicentre de la contestation où l'armée s'est déployée pour tenter de ramener le calme. En sport, le Sénégal a battu le Mozambique en finale de beach soccer. Il se qualifie ainsi pour le mondial. Fallou Ndao. Et nous ouvrons avec la Ligue des champions. Edouard Mendy, le gardien de but sénégalais parmi les 25 Africains sacrés champions de l'histoire de la Ligue des champions, et le deuxième Sénégalais après Sadio Mané avec le Liverpool en 2019. Chelsea succède ainsi au Bayern de Munich, vainqueur de l'édition précédente face au Paris Saint-Germain, 1-0 en battant en finale Manchester City sur le même score, 1-0. C'est Kai Havertz à la 42e minute qui offre la victoire à son équipe et à son entraîneur Thomas Tuchel qui l'avait perdu avec le Paris Saint-Germain. Il avait été limogé par les Parisiens et l'entraîneur allemand prend ainsi une belle revanche sur son ancien club. Tournoi des U15 en Guinée-Bissau, les Lionceaux reviennent avec le trophée à l'issue du tournoi triangulaire. Les Lionceaux ont perdu un seul match et c'est contre la Guinée-Bissau qu'il avait gagné en match retour 1-0. Auparavant, le Sénégal avait battu lors de la première journée le pays hôte sur le score d'1-0 avant de battre en aller et retour le Cap-Vert. Avec 5 victoires en 6 sorties, les Lionceaux enlèvent ainsi le trophée du meilleur joueur avec Mamodissi de Dakar Sacré-Cœur, le trophée de meilleur buteur avec Mori Keita de Galaxy FA avec 2 réalisations et le trophée de meilleur gardien de but avec Abdoul Diallo de Desfa Mbour. Et nous parlons de beach soccer, le Sénégal qui se qualifie à la Coupe du Monde prévue en Russie en conservant son titre à domicile face au Mozambique, battu en finale 4-1. Le Sénégal gagne ainsi le trophée continental pour la 3e fois consécutivement et pour la 6e fois de son histoire. La finale s'est jouée en présence du président de la CAF, Patrice Motsepe, de la secrétaire générale de la FIFA, Madame Fatma Samoura, du ministre des Sports Matar Ba et de Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football. À retenir que le Maroc enlève la 3e place en battant l'Ouganda sur le score de 5-1. Le Sénégal sera donc accompagné du Mozambique pour le Mondial 2022 à Moscou. La prochaine CAN de beach soccer est prévue au Mozambique en 2023. Et nous revenons au Sénégal pour parler de la Ligue professionnelle 1. On a joué la 18e journée. Le Teungueth FC reste leader avec 36 points en battant le Jaraaf 2-0. L'AS Pikine bat Dakar Sacré-Cœur 3-0 et conserve la 2e place avec 34 points. Génération Foot est tenue en échec à domicile par le Casasport 0-0. Niary Tally qui bat US Gorée 2-0 et reste premier relégable devant l'US Gorée, lanterne rouge avec le même nombre de points, 12 pour chacune des 2 équipes. Mbour Petite Côte bat Ndiambour 1-0. Le Djambar de Saly qui bat l'AS Douane 1-0 et au terrain du CNEPS, le CNEPS Excellence et le Stade de Mbour font match nul 1 partout. En Ligue professionnelle 2, Amitié Football Club bat Africa Promo Foot et l'enfonce au bas du tableau 1-0. Thiès Football Club et Renaissance font match nul 0 partout. Port Autonome de Dakar et Sonacos de Diourbel 0-0. La Linguère de Saint-Louis en déplacement bat l'ISO 1-0 et occupe la 2e place alors que Guédiawaye Football Club bat Duc Dakar Université Club sur le score d'1-0 et occupe le fauteuil de leader, le J Fatick qui bat Demba Diop 1-0.
Dernier élément de cette édition du soir, la revue de la presse avec Rokhaya Dabambeng. Bienvenue. Le Soleil à sa page 11 s'intéresse à la tournée économique du président Macky Sall et annonce une marée humaine qu'il a accueillie dans les localités et qu'il a eu à visiter. Nos confrères ajoutent qu'en marge de la tournée, le président de la République a marqué de sa présence la cérémonie officielle de la 80e édition du Dakar de Médina Gounass. Coucou, me revoilà. Boy Djiné se signale à nouveau pour souffler le vent de la liberté. Et de 10, Baye Modou Fall, alias Boy Djiné, a réussi à s'évader de sa cellule au quartier de haute sécurité du camp pénal de Liberté 6. Une nouvelle ayant pris de court l'administration pénitentiaire qui a diligenté des enquêtes pour tirer au clair cette évasion nébuleuse. La Tribune à sa page 5 annonce qu'après Kaffrine, où il a eu à inaugurer le centre hospitalier régional sous les allures d'un meeting politique, nos confrères annoncent que Macky Sall, qui poursuivait sa tournée, a été accueilli par un jet de pierre à Kompentoum par des brassards rouges. L'As enregistre à sa une déclaration de Macky Sall qui annonce: je sais que j'aurai 100% ici, en parlant de Kaffrine, et d'ajouter: on ira aux élections avec des listes de Benno Bokk Yakaar. Aucun militant ne va partir aux élections avec une autre liste. Les Échos également s'intéressent à la tournée économique dans le Ndoukoumane et annoncent que Kaffrine déroule le tapis rouge à Macky. Passons à 24 heures qui met à sa une photo de Macky pensif et annonce à sa page 7 que le secret défense a été vilipendé parce que le débat sur la transparence et la gestion des deniers publics avec le dossier de l'avion présidentiel devenait nauséabond au cœur de la République. Terminons avec l'évidence qui traite aussi l'actualité concernant la tournée du président Macky Sall dans le Saloum et le Sénégal oriental et annonce que Macky promet de nouvelles inaugurations. Bonne lecture. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la régie. Je vous souhaite de passer d'excellents moments au programme de Prestige TV.